Si je vous dis pollution en mer, vous pensez à quoi? Sacs plastiques, objets à la dérive, mais la pollution peut prendre en réalité plusieurs formes bien différentes. En Méditerranée, on note la présence de pollution chimique par exemple, contaminants comme des polluants organiques persistants, des métaux lourds, des phtalates qu'on retrouve dans le tabac, les plastiques et médicaments laissent des traces qui ont des impacts significatifs sur la faune marine. Une pollution chimique qui provient à 80% de nos activités humaines et terrestres. Ces millions de contaminants peuvent avoir des effets dévastateurs sur le vivant marin, créant de vrais cocktails mortels. Autre pollution invisible, la pollution sonore. Sous l'eau, c'est un vrai brouhaha causé en grande partie par le trafic maritime en Méditerranée ou les sonars. Des fréquences qui peuvent provoquer de graves lésions physiologiques aux mammifères marins par exemple, comme une perte de l'audition ou des modifications comportementales pouvant aller jusqu'à la mort de l'animal. Autre problématique liée à cette pollution sonore, l'effet de masquage. En empiétant sur la bande de fréquences utilisée pour communiquer entre eux, la pollution sonore va directement altérer l'efficacité des communications et écholocations chez les cétacés. Lors de mon passage sur l'expédition Explore Pélagos, nous avons à plusieurs reprises effectué des points d'écoute pour comprendre ces nuisances, et c'était vraiment impressionnant de voir et d'entendre à quel point certains gros navires situés à des kilomètres étaient audibles. L'association Miraceti œuvre en faveur de la connaissance et protection des cétacés en Méditerranée afin de lutter et de mettre en place des réglementations permettant de réduire les nuisances dues à nos activités humaines. Pour en savoir plus sur la protection des cétacés en Méditerranée, abonnez-vous à l'association Miraceti.